La chirurgie robotique est une technique chirurgicale qui est une technique qui est dite mini-invasive, c'est-à-dire qu'on évite de faire des grandes incisions au niveau de la paroi abdominale. On pratique la chirurgie robotique pour 3 indications principales: la chirurgie du cancer du rein, la chirurgie du cancer de vessie et la chirurgie du cancer de prostate. Nous utilisons essentiellement ce robot pour la chirurgie de la base de langue et de la chirurgie de l'oropharynx, c'est-à-dire les amygdales. On a une activité essentiellement chirurgicale, centrée sur la cancérologie, les troubles de la statique pelvienne et les pathologies bénignes. Nous pratiquons la chirurgie du côlon, la chirurgie du rectum, mais nous pratiquons aussi la chirurgie de l'estomac et du pancréas. Le principal intérêt du robot, ça va être surtout la précision du geste. Et aussi le fait que c'est un geste qui va être beaucoup moins invasif pour les patients. Moins de traumatisme de paroi, moins d'ouverture, moins d'infection, moins de transfusion. Nous pouvons, grâce au robot, ne pas faire de chirurgie qui fait communiquer le cou avec l'intérieur du pharynx. Et donc, il y a beaucoup moins de risques de fuite de salive en post-opératoire et les patients restent beaucoup moins longtemps hospitalisés. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'ouvrir le ventre pour des chirurgies bénignes mais complexes, comme les très gros fibromes, les très gros utérus. On va pouvoir faire cette chirurgie à l'aide du robot avec des petites incisions sur le ventre. Il n'y a pas de robot qui opère à la place du chirurgien, c'est le chirurgien qui manipule les bras du robot. Comme la technique mini-invasive dite de célioscopie avec des petits trous, c'est une technique plus évoluée qui permet de manipuler non pas directement avec nos mains les pinces pour travailler et faire l'intervention chirurgicale, mais de manipuler les bras chirurgicaux du robot. Parce qu'on a des instruments qui gagnent en degré de liberté, qui reproduisent un petit peu ce qu'on a en termes de degré de liberté sur la main, voire plus. En fait, cette chirurgie va permettre de faciliter le repérage des plans de dissection et d'avoir une chirurgie avec une économie de gestes et donc une chirurgie plus sûre pour les patientes. Tout cela pour permettre moins de douleurs post-opératoires et une précision plus importante du geste chirurgical. Pour le patient, le gain, ça va être sur la récupération. Donc moins de douleur, une récupération plus rapide de la continence urinaire. Et on espère aussi, ce qui est un peu moins prouvé, une récupération plus précoce et de meilleure qualité des érections. Ça nous permet de faire une réhabilitation améliorée, c'est-à-dire une prise en charge où le patient est acteur de sa santé, avec une prise en charge beaucoup moins invasive que ce que l'on faisait avant. Par exemple, il n'y a plus de sonde gastrique en post-opératoire, il n'y a plus de drainage post-opératoire, et on reprend une alimentation et une déambulation dans le service beaucoup plus rapide. On utilise le robot à raison d'1 fois par semaine, ce qui est la fréquence recommandée afin d'acquérir une bonne technique et de ne pas perdre justement en technicité. La clinique Beau Soleil a clairement intérêt dans l'indication ORL à fournir le robot, à la fois parce qu'on opère mieux les patients, on les opère en moins longtemps et ils restent moins longtemps hospitalisés. La chirurgie robotique présente un surcoût pour chacune des interventions qui est non négligeable. La sécurité sociale ne rembourse pas ce surcoût et elle est souvent soit à la charge du patient, soit à la charge du chirurgien. Nous avons la chance dans cet établissement où la direction a demandé à ce qu'on fasse de la chirurgie robotique, mais que ce surcoût ne soit pas dévolu ni aux praticiens ni aux patients. Donc il y a 0 reste à charge pour le patient et surtout nous ne pratiquons aucun dépassement d'honoraires pour rentabiliser ce surcoût.